La prière, dis avec moi, la prière est un esprit. La prière est un esprit. Donc c'est une manifestation du Saint-Esprit qui consiste à inspirer aux hommes des sujets qui viennent de Dieu pour les adresser à Dieu et qui seront exaucés par Dieu. C'est une manifestation du Saint-Esprit envers nous, où c'est Dieu qui te met les sujets à cœur. Tu pries par rapport au sujet et c'est Dieu lui-même qui va exaucer. Tu n'as rien à voir dans l'histoire. Quelle est la première personne qui a prié? Quelle est la première personne qui a dit un sujet qui venait de Dieu, qu'il a adressé à Dieu et le sujet a été exaucé par Dieu? Quelle est la première personne? C'est qui? C'est Dieu lui-même. Genèse chapitre 1, prenez le verset 3. La première fois où quelqu'un a prié dans la Bible, c'était Dieu. Allons-y. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que Pause. la lumière Non, soit. j'aime pas qu'on lit vite. Dis avec moi, Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Qui parle? Dieu. Et il dit à qui? Allons doucement. Dis avec moi, Dieu dit. Dieu dit. À qui? Dieu dit, il dit à qui? Donc, le sujet vient de Dieu, mais il est adressé à qui? À Dieu. Que la lumière soit. Qui a fait que la lumière fût? Dieu. Voici un sujet qui vient de Dieu, adressé à Dieu, exaucé par Dieu. Si on part sur la base de cette définition, est-ce que vraiment Dieu a besoin de toi pour prier? Tu étais là dans Genèse 3? Ok, Genèse 1, verset 3. Ok. Depuis le commencement, Dieu n'a pas eu besoin de l'homme pour pouvoir exaucer sa volonté sur la terre. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu a fait exprès de créer l'homme le 6e jour pour nous montrer qu'il n'a pas besoin de nous pour créer quelque chose. Hein. À la base, il n'a pas besoin de toi pour créer quoi que ce soit au Bénin. Il n'a pas besoin de toi. Hein. Donc le jour où tu vas te fâcher pour dire Seigneur, si tu ne me donnes pas une voiture, je vais retourner dans le monde. Regarde. Va. Les menaces et les ultimatums que vous donnez à Dieu dans la prière. Seigneur, ça fait longtemps que je prie pour ce sujet. Si tu ne me donnes pas, je vais abandonner la foi et je vais retourner dans le monde. Tu parles comme ça pour 2 raisons. La première raison, tu es blessé en fait. Tu es blessé. La blessure rend fou. Les blessures intérieures, ce sont des formes de folie. Tu es blessé. On te comprend. Tu es blessé. La deuxième raison, tu n'es pas conscient que Dieu t'a donné une opportunité de devenir son enfant. Et que te convertir, là, ce n'est pas rendre service à Dieu. Faire le service de Dieu, ce n'est pas rendre service à Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas rendre service à Dieu. La Bible dit que Dieu ne peut pas être servi par des mains d'hommes. Ça encore, c'est un autre sujet. Si je rentre dedans, il va vous faire comprendre qu'en fait, Dieu joue avec nous. Il nous donne la sensation qu'on est en train de faire quelque chose. On ne fait rien. Vous voyez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un enfant qui veut forcément monter dans une voiture et puis de le mettre au volant et puis lui faire croire que c'est lui qui conduit? Vous voyez le genre de jeu qu'on va faire avec les enfants? Tu prends l'enfant, tu le fais, ça veut dire vroom. Vroom. L'enfant, comme il est enfant, il pense vraiment que c'est lui qui fait bouger la voiture. Parce que pour rendre les enfants heureux, il faut leur donner la sensation qu'ils sont utiles. On rend les enfants heureux, on leur donne l'illusion qu'ils font quelque chose qui fait avancer la voiture. Eux ne font rien. Donc quand tu es enfant dans la foi, Dieu fait exprès, il te dit, va prêcher. Et puis quand tu prêches, tu vois les gens se convertir, tu te dis, waouh, je suis ouin. Et puis les anges se regardent, les gens disent, vous. Je me rappelle l'une des premières fois que
on allait avec mon fils quand il était plus petit au supermarché. Il y a des supermarchés où les portes s'ouvrent seules. Quand les portes détectent la présence, ça s'ouvre seul. Le petit est venu, il a vu que la porte s'est ouverte seule. Il a reculé, puis il a fait comme ça, et puis ça s'ouvre. Il fait comme ça s'ouvre. Puis... il s'est pris pour un super-héros. Et nous aussi, pour qu'il soit joyeux, on dit oui, c'est toi qui ouvres, papa. Vas-y, c'est toi qui fais, papa. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il t'a dit prie 4 heures le temps. Tu pries vraiment les 4 heures. Et quand tu finis de prier, tu commences à manifester des choses que tu ne manifestais pas. Et tu te dis waouh. Je suis. Oh, tu ne sais pas que tu es assis sur les pieds de Dieu. C'est lui qui a au volet puis fait fou. Dieu n'a pas besoin à la base des hommes pour pouvoir créer quelque chose sur la terre. Voici une preuve dans Genèse 1, verset 3. Dieu dit et Dieu fit. Dieu dit, Dieu fit. C'est les deux mots de tout Genèse chapitre 1. Dieu dit, Dieu fit. Dieu dit, Dieu fit. Il n'y avait aucun être humain qui était là. Il ne peut pas être servi par des mains d'hommes. Il ne peut pas. Donc, tu sais Dieu, c'est un privilège qu'il t'accorde. C'est une opportunité extraordinaire. On ne le menace pas quand on est blessé. On lui pose des questions. Pourquoi cette situation? On ne le menace pas. Donc, mes frères, si on reste sur cette définition, Dieu a une vie de prière. Si Dieu dit à Dieu et Dieu fait, une prière qui vient de Dieu, adressée à Dieu, exaucée par Dieu, c'est la vie de prière. Dieu prie avant la création de l'homme. Il prie. Voici pourquoi toute personne qui pratique la prière commence à ressembler à Dieu. Toute personne qui prie régulièrement dans le monde spirituel, tu ressembles au Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui intercède 24 heures sur 24 par des soupirs inexprimables. Prier, c'est faire ce que Dieu fait au ciel depuis le commencement. Prier, c'est imiter Dieu sur la terre pour que la création te confonde avec le Créateur. Prier, c'est manifester la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel. Le silence n'existe pas au ciel. Le mot silence là, c'est l'absence de son qu'une certaine catégorie d'esprit peut entendre. Le silence, c'est l'absence de son qu'une catégorie d'esprit peut entendre. Même sur la terre, quand on dit le silence zéro n'existe pas sur la terre. Quand on dit tout faire silence, il y a forcément un bruit de quelque chose. Même si c'est une mouche, il y a quelque chose toujours dans la création qui fait un bruit. Maintenant, il y a des niveaux de bruit qui sont tellement faibles que l'oreille humaine ne peut pas percevoir. Mais sinon, il y a toujours un son dans l'atmosphère. Il y a toujours des ondes, il y a toujours quelque chose dans l'atmosphère. Toujours. Le silence zéro n'existe pas. C'est pareil dans le monde des esprits. La Bible dit que jour et nuit, il y a des anges qui crient Saint, 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 jour et nuit, sans interruption. Il y a toujours quelqu'un qui parle au ciel. Toujours. Donc, un endroit, une maison, une école, une université, où il y a toujours quelqu'un qui prie, le lieu va devenir céleste au fur et à mesure. C'est-à-dire que si Dieu peut trouver dans chaque école, dans chaque université, dans chaque famille, un esprit de prière, une personne qui prie sans cesse, cette personne-là est en train de reproduire la déco du ciel sur la terre. J'ai vécu une expérience une année, j'étais allé en Éthiopie et j'ai demandé à quelqu'un, est-ce qu'il y a un Burger King ou McDonald's? On m'a dit oui, il y en a. Et celui qui me conduisait m'a envoyé devant un restaurant. Quand je suis arrivé devant, je n'ai pas vu le nom McDonald's. Mais c'était les mêmes couleurs. À cause des couleurs, malgré que je n'ai pas vu le nom, à cause de la déco et du design, je pensais que c'était vraiment un McDonald's et je suis rentré. Et quand je rentre, on m'envoie le menu. C'est dans le menu que j'ai su que ce n'était pas un McDonald's, c'était une imitation. Mais tellement l'atmosphère, la déco ressemblait à l'atmosphère que je cherchais, je suis venu là. Et le Saint-Esprit m'a enseigné.
Il m'a dit, vous avez été créé à mon image et à ma ressemblance. De la même manière qu'un lieu qui ressemble à un lieu où vous avez l'habitude d'aller vous donne envie d'y rentrer. Il dit, c'est comme ça que toutes les atmosphères qui ressemblent à l'atmosphère dans laquelle je vis au ciel, j'ai envie de venir. Et comme Dieu habite dans l'atmosphère de louange, d'adoration et de prière, chaque fois que des hommes se mettent ensemble quelque part pour créer la même atmosphère, Dieu se sent attiré. La prière, dis avec moi, la prière est un esprit. La prière est un esprit. Donc c'est une manifestation du Saint-Esprit qui consiste à inspirer aux hommes des sujets qui viennent de Dieu pour les adresser à Dieu et qui seront exaucés par Dieu. C'est une manifestation du Saint-Esprit envers nous, où c'est Dieu qui te met les sujets à cœur. Tu pries par rapport au sujet et c'est Dieu lui-même qui va exaucer. Tu n'as rien à voir dans l'histoire. Le fait que tu as décidé de prier pour qu'il y ait le réveil au Bénin, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas parce que tu as l'amour. Tu n'as aucun amour. Tu te connais, non? Tu te connais, tu as quel amour? Si tu avais l'amour, tu allais cacher de l'argent sur un compte bloqué pendant qu'il y a des besoins à l'église. Tu n'as pas l'amour. C'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré un sujet qui ne vient même pas de toi, qui sont contraires à tes désirs. Toi, tes désirs, c'est devenir milliardaire. Le Saint-Esprit t'inspire qu'il faut prier pour que les âmes soient sauvées. Quand tu pries pour ce sujet, tu adresses le sujet à Dieu et tu seras exaucé par Dieu. Tu n'as rien à voir dans l'affaire. C'est Dieu qui nous a accordé le privilège et l'opportunité de venir participer à quelque chose qu'il fait depuis Genèse chapitre 1. C'est Dieu qui dit et Dieu fit. L'homme n'a rien à voir dedans. Mais comme il nous aime, il dit, bon, venez, vous allez vous mettre sur mes genoux. Je répète mon exemple. Ton enfant est là, papa, je veux conduire, je veux conduire. Tu sais très bien qu'il ne peut pas conduire, mais pour ne pas le blesser, tu te mets sur le volant, tu le mets sur tes pieds, tu mets ses mains sur le volant, tu lui donnes la sensation que c'est lui qui fait avancer la voiture. Pour qu'il se sente utile. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Il dit, bon, comme tu veux que je t'utilise, viens prier. Prie. 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 Et plus tu pries, tu t'assois sur les genoux de Dieu. Prier, c'est se positionner volontairement sur les genoux du Saint-Esprit pour accoucher le réveil. Permettez-moi de vous montrer un passage, une histoire claire dans la Bible qui dit ce que je suis en train de vous dire de façon très claire dans le livre de Genèse. Regardez quelque chose de merveilleux dans Genèse, mes frères. Chaque fois que Dieu t'inspire une envie de prier que tu n'avais pas prévue, il est en train de te mettre sur ses genoux. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1 à 3. Voici comment on enfante des réveils dans un quartier, dans un lycée, dans un collège, après dans un pays. On commence d'abord petit, dans un petit groupe de jeunes. Après, le groupe devient grand. Après, ça touche tout un pays. Regardez, Genèse 30, verset 1. Le serpent était le plus rusé. Genèse 30. Genèse 30. Genèse chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, oui, donne-moi des enfants ou je meurs. Vous savez, ça c'est la soif du réveil. Donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des âmes ou tue-moi. Les gens qui sont appelés vraiment à être utilisés par Dieu à convertir des personnes, à un moment de leur vie chrétienne, ils sentent cette phrase dans leur cœur. C'est comme si tu dis à Dieu, si ce que je fais ne produit pas de fruits, enlève-moi de la terre. C'est comme si elle disait, donne-moi des fruits ou tue-moi. S'il n'y a pas de fruits, pourquoi on fait ce qu'on fait? Soit les fruits, soit la mort. Les fruits ou la mort. Arrivé un moment, c'est une décision qu'il faut prendre dans la vie chrétienne. Soit je porte des fruits, soit je deviens païen. Donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des fruits ou je meurs. Enseigne-moi comment bâtir une vie de prière qui porte des fruits. Ou tue-moi. Si tu n'as plus besoin de moi sur la terre, je suis sauvé. Allons au ciel, Seigneur. Seigneur, allons au ciel. Fais comme Élie. Il dit, Seigneur, pour moi, on va partir au ciel. Je vais te recommander un Élysée. Mon voisin peut être Élysée. Il va prendre ma place et puis aller. Quand votre amour pour Dieu et votre désir de servir Dieu devient authentique, vous ne supportez pas le manque de fruits dans vos vies.
Vous ne tolérez plus le manque d'enfants, le manque de fécondité. La stérilité spirituelle devient pour vous pire que la mort. Donc vous dites à Dieu, soit tu me tues, soit tu me donnes des fruits, des enfants. Maintenant, regardez la suite, le verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Allons-y. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Il y a des gens qui n'arrivent pas à porter du fruit parce que Dieu les empêche. C'est Dieu qui les empêche de porter du fruit. C'est ce que j'expliquais hier. Quand tu pries pour les sujets qui n'ont rien à voir avec sa volonté, il t'empêche d'être fécond. Il ne t'exauce pas. Il ne t'exauce pas. Quand tu es trop focalisé sur des prières qui concernent tes besoins, tes problèmes à toi, tu ne pries pas pour sa volonté, son règne, pour les problèmes du pays, il t'empêche d'être fécond. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui combat tes sujets de prière. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, veut dire que la chair a des sujets contraires au sujet de l'esprit. Donc quand tu as trop de sujets qui concernent ta chair, l'esprit te combat.